Ne bénéficiera jamais de cette grâce. Alléluia. Nous voulons maintenant accueillir la parole de la prophétesse Ange lorsqu'elle s'approche sur la clame. Par sa grâce, au travers de son serviteur, a eu le temps de me façonner, il continue encore à le faire, de me tailler jusque-là, il est fidèle. Alors j'aimerais que nous puissions honorer le Père de la maison. Est-ce que tu peux acclamer en te levant très fort pour le Père de la maison? Vous savez, il n'y a pas beaucoup qui croient au ministère des femmes. Sur nous, mais il a fallu qu'un homme puisse croire en nous et par sa grâce aussi nous consacrer, nous élever par la grâce de Dieu au rang d'un ministre de Dieu. Amen. Et ça, il n'y a pas beaucoup qui savent le faire. Donc, honorer le Père de la maison, le reconnaître, d'abord, premièrement, nous remplir d'humilité. Alléluia. En disant que ce que nous sommes, nous venons de quelque part et le chemin où nous allons, ce ne sera que plus que bénissant. La deuxième chose, reconnaître cela, positionne aussi le Père de la maison, encore le fortifie dans sa position de Père au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux t'acclamer pour toi-même qui est là? Parce que tu es une belle créature de la part du Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Alors ce matin, j'ai mis pour thème « Régner malgré l'adversité ». Alléluia. Mon frère Jocelyn m'a rappelé, maman, il faut respecter l'heure. Donc je vais respecter l'heure. Alléluia. Vous savez, cette maladie nous poursuit même à Villeneuve vendredi. On a tendance à des enseignements, bon, ils sont polis, à Villeneuve, ils disent encore rien. Mais c'est vraiment quelque chose, tu dis, je veux parler peu, mais oulala, mon Dieu. J'espère vraiment que je vais respecter ce matin. Amen. Que le Seigneur m'aide. Alors, régner malgré l'adversité. Alors, regarde ton frère, ta soeur à tes côtés, dis, je vais régner malgré l'opposition.
Je vais régner malgré l'adversité. Je vais régner malgré l'hostilité. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons régner malgré l'adversité. Nous allons lire la parole de Dieu. Avant de le faire, j'aimerais d'emblée te donner quelques conseils par la grâce de Dieu. Alléluia. Par rapport à ce thème qui est riche, qui est bénissant, qui est fort pour nous. Nous sommes, vous savez, lorsque nous, les hommes, nous parlons en termes d'années, en termes de mois, Dieu ne parle pas selon le calendrier grégorien. Alléluia. Dieu parle en termes de saison. Quelqu'un dit saison. Amen. Et la saison de Dieu, personne ne la connaît. Amen. Dieu peut te faire shifter aujourd'hui de la saison où tu es à une autre saison. Donc, si tu parles en termes d'années, tu parles en termes de mois, en termes de semaines, en termes de jours, tu as échoué. Avec le Seigneur, il faut parler en termes de saison. Or, ton Dieu est le maître de toutes les saisons. Alléluia. Il est le maître de toutes les saisons. Il fait des choses extraordinaires. Alors, par rapport à ce thème, régner malgré l'adversité, nous avons deux grands mots qui ressortent. Le verbe régner et l'adversité. Donc, malgré vient mettre une nuance au règne. Alors que régner veut dire à s'asseoir dans une position couronnée, dans une position haute. C'est ça régner, être au-dessus des hommes. Et le malgré, comme je disais, vient nuancer le règne en disant nous régnons malgré l'opposition. Alléluia. C'est-à-dire que l'adversité qui est là, ce sont les difficultés, c'est l'hostilité, c'est ça les synonymes, c'est l'opposition, des problèmes que tu peux rencontrer sur ton parcours. Mais le Seigneur ce matin te rassure que malgré ces problèmes, tu régneras au nom de Jésus-Christ. Malgré cette adversité, malgré cette hostilité, malgré ces blocages, tu régneras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors je disais, je partais sur quelques conseils. Le premier conseil que j'aimerais par la grâce de Dieu te donner, pour que tu puisses régner dans l'adversité, la première chose, nous avons souvent tendance à regarder aux autres. Alléluia. Vous savez, lorsque nous passons des moments difficiles, des moments compliqués, des moments terribles, nous avons souvent le regard fixé, tourné vers les autres. Nous avons souvent tendance à vouloir l'approbation des autres. Alléluia. Et nous nous arrêtons souvent sur des personnes qui, au lieu de nous aimer, c'est leur droit, ne nous aiment pas forcément. Et nous sommes instinctivement poussés à vouloir rechercher leur approbation. Or, nous savons que pour qu'une personne puisse t'aimer, il faut que le Saint-Esprit puisse l'investir. Alléluia. Donc, j'aimerais simplement, comme premier conseil ce matin, te dire que quand tu traverses les temps d'opposition, dis-toi qu'il n'y a pas que les mauvaises personnes. Amen. Amen. Il n'y a pas que les personnes qui ne t'aiment pas. Il y a aussi des personnes qui t'aiment. Alléluia. Donc, en ce temps difficile, quand tu traverses des moments difficiles, tourne-toi plutôt vers des personnes bienveillantes. Vers des personnes qui t'aiment réellement. J'aimerais parler à une personne dans cette salle lui disant que dans le même palais, il y avait un roi qui s'appelait Saoul. Saoul, en effet, cherchait à ôter la vie à David. Mais regardez la complexité de la pensée de Dieu. Dans le même palais, Dieu suscite un Jonathan. Alléluia. Un Jonathan qui devient les yeux et les oreilles de David. Alléluia. Donc pour dire que tu peux être dans un lieu hostile, dans un lieu compliqué, où on t'en veut, on veut te détruire, on veut ta mort. Mais l'Éternel suscitera toujours un allié à tes côtés. Et pendant ces temps d'adversité, tourne-toi vers ses alliés de destinée. Alléluia. 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 Le deuxième conseil, si je peux me permettre, c'est que pendant que nous traversons des moments difficiles, des moments compliqués, bien aimés, nous avons, comme j'ai dit, tendance à vouloir l'approbation des autres. Alors on est là, en train de focus sur le malheur qui s'abat sur nous. On dit, Seigneur, comme les disciples dans la barque, nous périssons. Alors que on oublie que, bien aimé, les résultats finissent toujours par clouer le bec aux hommes. Alléluia. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je
je dis à une personne, lorsque tu traverses des moments difficiles, ne te lamente pas seulement sur ton sort. Lamente-toi, oui, mais surtout travaille et obtiens des résultats. Parce que ce sont les résultats qui feront changer le langage des hommes. Alléluia. Les hommes pourront ne pas t'aimer, mais les résultats qui sortiront de toi feront en sorte qu'ils puissent t'accepter. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, un enfant de Dieu n'est pas stérile. Un enfant de Dieu est productif dans tous les domaines de sa vie. Parce que ton Dieu est un Dieu productif. C'est le plus grand des investisseurs. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez de la parabole des talents. Le seul qui avait un seul talent, il est allé le cacher. Lorsque le maître est revenu, il a dit, pourquoi n'as-tu pas fait fructifier? Ah, j'ai eu peur. Non, bien aimé, travail. À partir de ce que tu as, produit des résultats. Deviens incontournable. Quelqu'un dit indispensable. Alléluia. Alléluia. Lorsque le mot scandale, les gens, même Dieu vous dit, il y a des médecins, tu dis mon médecin est dur, mais c'est ton médecin. Il a fait la médecine. Je sais pas, ma bac plus 12. Alléluia. Donc il a un diplôme qui certifie qu'il est médecin. Que tu le veuilles ou pas, tes résultats doivent prouver que tu es de Dieu. Alléluia. Troisième conseil, si je peux me permettre. Bien aimé, l'adversité, l'hostilité, l'opposition sont les sous-bassements de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous allez comprendre que lorsque vous parcourez les Écritures, que l'Éternel, avant de faire passer son peuple d'une saison à une autre, il met en place, premièrement, des nouvelles instructions. Il peut permettre aussi l'hostilité ou encore l'adversité. Mais cette adversité vient pour permettre à Israël de comprendre qu'il a un grand Dieu. Amen. À ses ennemis de comprendre qu'Israël appartient à un véritable Dieu. J'aimerais te rassurer que l'adversité qui est au-devant de toi, ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour t'emmener à la mort. C'est pour que le Dieu de ta vie soit glorifié. C'est pour qu'un témoignage sorte de ce parcours. Alléluia. Quatrième chose, si je peux encore me permettre, lorsque l'Éternel permet que tu traverses des moments difficiles, bien-aimé, raccroche-toi à l'alliance. Alléluia. Alléluia. L'alliance préserve, l'alliance protège, l'alliance sécurise, l'alliance garantit, l'alliance éloigne le mal, l'alliance fait en sorte que nos ennemis sachent que nous appartenons à un grand Dieu. Réfugie-toi dans l'alliance. Alléluia. Alléluia. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, projette-toi sur ce que Dieu t'a dit. Car comme il a parlé, certainement il accomplira. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Ne sois pas de ceux qui, comme les disciples dans la barque, alors que Christ leur avait dit, allons, passons sur l'autre bord. C'est l'impératif, l'obligation. Passons. Mais Israël, ses disciples se retrouvent dans la barque apeurés, le vent, la tempête s'élève. Christ dort. Mais il vient dire au maître, nous périssons. Mais comment vous pouvez périr alors que vous pouvez encore parler, vous pouvez encore crier, vous pouvez encore faire des choses? Amen. Dieu peut permettre la tempête, le vent dans la barque pour que Yokoshi Mandase, ton âme d'intercesseur, puisse se réveiller. Non, quelqu'un n'a pas compris. Dieu peut permettre des temps difficiles pour que la personne fervente que tu es dans la prière puisse à nouveau se réveiller. Parce que tu as trop dormi. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Régner malgré l'adversité. Le premier texte que nous allons prendre, c'est celui de... j'ai donné combien de textes? J'en ai donné 4. On va prendre 1 Samuel 9. L'histoire de Saoul. Alléluia. 1 Samuel 9. Vous savez que lorsque nous avons été créés par Dieu, la pensée première de Dieu est que nous puissions régner. Amen. Alléluia. Que nous puissions assujettir. Que nous puissions dominer. Alléluia. Lors de la chute d'Adam, nous avons perdu de cette position. Nous sommes devenus des simples hommes. Alléluia. Donc le règne, la domination, la supériorité, nous l'avions perdu.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque l'apôtre Jean se retrouve, amen, aveugle sur l'île de Patmos, la Bible dit qu'il reçoit des visions, il reçoit des instructions de la part du Seigneur. Et parmi les visions, il voit que le livre qui était scellé des 7 sceaux a été récupéré par celui qui est assis sur le trône. Alléluia! Alléluia! Et l'un des vieillards lui dit, ne pleure plus, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Amen. Et en ayant vaincu, c'était encore scellé. J'en vois que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Amen. Donc dans la pensée du grand Elohim, comme l'agneau fut immolé avant qu'Adam ne pêche, dans la pensée du grand Elohim également, alléluia, alléluia, bien-aimé, tu as été délivré, tu as été guéri, tu as été sauvé avant même que tu viennes au monde. Alors, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Nous entrons dans régner, Amen, malgré l'adversité. Nous allons lire 1 Samuel 9. Nous allons lire. Allons-y. On peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abdiel, fils de Soror, fils de Bécorat, fils de Aphiach, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeu de beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul son fils, Prends avec toi l'un des serviteurs, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin, il ne les trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Chouf. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit pas en peine de nous. Le serviteur lui dit, Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Verset 7. Saoul dit à son serviteur, Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Amen. Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Excuse-moi, toi qui viens chez l'homme de Dieu, les mains vides. Oh, c'est à la voix de l'Éternel qu'on le fait. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Hein. Alléluia. C'est l'Ancien Testament. Donc ils vont aller voir le prophète, le voyant, et ils demandent, mais nous avons les mains vides. Parce qu'ils se disent que quand on va chez l'homme de Dieu, on doit obligatoirement, impérativement ramener un présent. Continue. Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, Voici, j'ai su moi le cas d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, Venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saoul dit à son serviteur, Tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Amen, parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tu peux s'asseoir. Merci pour ton obéissance. Alléluia. Donc, le premier texte, 1 Samuel 9, nous présente Benjamin qui s'appelle Saoul. Alors, l'histoire de Saoul est qu'il paissait les brebis, les ânesses de son père. Et à un moment donné, les ânesses s'égarèrent, se perdirent. Et pour les retrouver, ils ont cherché, ils ne les ont pas retrouvés. Alors l'ami avec lequel il était, ou le serviteur, lui dit, écoute, on n'arrive pas à les retrouver. Saoul avait l'idée de retourner dans la maison de son père, parce que peut-être que le père, ils ont mis trop de temps, il commençait à s'inquiéter. Mais l'ami dit, le serviteur lui dit, allons auprès du voyant, auprès du prophète. J'aimerais premièrement te rassurer. Le règne n'est pas quelque chose de physique d'abord. Amen. Je précise d'abord. Il vient ensuite se concrétiser, se matérialiser. Mais le règne est d'abord quelque chose de spirituel.
Comme l'établissement, tu n'es pas d'abord établi dans le physique ou dans le réel. Tu es d'abord établi dans le spirit. Alléluia. Donc, cela ne dépend pas de toi qui veux régner, mais cela dépend de Dieu. Alléluia. Donc, c'est le choix divin. Car nous avons été prédestinés. Alléluia. Alléluia. Tu ne le savais pas, mais dans la pensée de Dieu, tu as été engendré pour accomplir des grandes choses sur la terre. Les cas de Saoul, fils de Kis, à la base, son but était de rechercher simplement les ânesse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était déjà dans l'élection de Dieu. Amen. Il était le choix de Dieu pour devenir le premier roi d'Israël. Alléluia. Par là, qu'est-ce que je veux te dire? Parfois, nous empruntons des chemins tortueux. On peut même aller rencontrer ou sceller des alliances contre nature parce que nous voulons obligatoirement la gloire. Parce que nous voulons obligatoirement l'élévation. Mais nous oublions que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Alléluia. Donc c'est l'Éternel qui établit. J'aime beaucoup l'établissement dans le spirituel. J'ai toujours dit, lorsque Jean à Patmos, Dieu dit nous sommes des prêtres et des sacrificateurs, nous sommes des prêtres et des rois, nous sommes d'abord des rois dans le spirituel. Nous régnons d'abord dans le spirituel. Celui qui n'a pas régné dans le spirituel ne peut pas régner sur terre. Alléluia. Voilà pourquoi parfois ta vie est bafouée. Tu vis comme un simple homme, comme le commun de mortels, parce que tu ne sais pas qu'à Golgotha, il y a eu des grandes choses qui se sont passées pour toi. Alléluia. Grâce à l'œuvre salvatrice de la croix, Dieu a fait de toi un roi. Amen. Mais maintenant, cela dépend de toi pour aller récupérer ta position au nom de Jésus-Christ. Le fils de qui Saoul était roi, mais il ignorait. Et il a fallu qu'il fasse la rencontre de Samuel. Alléluia. Alléluia. On ne t'enseignera jamais assez. On ne te parlera jamais assez sur les connexions. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Et tu dois savoir que tout ce qui t'arrive dans la vie n'est pas le fruit du hasard. Les rencontres que tu fais. Tu es aujourd'hui à la voix de l'Éternel, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu savait. Et c'est toujours pour une saison que Dieu nous prépare. Alléluia. Alléluia. Il rencontre Samuel, sa vie bascule. À la base, c'était pour retrouver les ânesses. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher en cette saison. Je ne sais pas ce que tu veux en cette saison. Mais j'aimerais te rassurer qu'au travers de ce que tu cherches, Dieu peut changer ta vie. Au travers de ce que tu cherches, Dieu peut te faire entrer dans la royauté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On ne parlait pas encore d'histoire de roi. Parce qu'Israël venait à peine de réclamer un roi. Alléluia. Donc Saoul était le premier, avec l'expérience du premier roi. Oh, bien aimé, il aurait pu se dire, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'arrive? Mais tes voies sont conduites par Dieu. Amen. Tes chemins sont taillés par le Seigneur. Alléluia. Je vois Mercedes qui sort des nouveaux modèles. Mais le concepteur de la Mercedes est tellement intelligent qu'il ne s'est pas arrêté simplement à s'atteler sur la carrosserie, sur le tableau de bord, mais il a aussi préparé ce qu'on appelle les pièces de réchange. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il sait que la Mercedes peut tomber en panne. Et si elle tombe en panne, qui mieux que les concepteurs peut avoir l'idée ou encore l'intelligence de pouvoir réparer? Ah, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Ton Dieu a préparé des solutions avec les problèmes d'arrivée. Ton Dieu a taillé ton chemin avant que tu y passes. Ton Dieu a balisé ton sentier avant que tu puisses passer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais alors pourquoi crains-tu? Dieu dira à Moïse en Égypte, dans le désert,
Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Amen. Tu dois régner parce que, primo, tu es le choix de Dieu. Et Dieu est le plus intelligent d'entre nous tous. Tu peux te demander, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a? Mais ça, ce n'est pas ton problème. C'est le problème du concepteur. Alléluia. Il peut prendre un primérien. Il peut prendre quelqu'un de la boue, le tailler et en faire un serviteur. Alléluia. L'éduquer à sa manière. Vous savez que le Saint-Esprit est le meilleur des instructeurs. Il peut t'enseigner le français, il peut t'enseigner les mathématiques, il peut t'enseigner l'anglais, il peut t'enseigner tout ce dont tu as besoin. Tu ouvres la Bible, c'est lui qui embarque plus 5, n'arrive même pas à décortiquer les Écritures. Mais le Saint-Esprit, alléluia, te donne un savoir, une connaissance. Tes yeux de l'Esprit s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Voilà pourquoi tu dois régner. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Voilà pourquoi tu dois transcender. Amen. Amen. Moi, lorsque je prie, je dis, Seigneur, le Saint-Esprit m'a fait de nous des dieux. Ah, quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit nous fait transcender. Vous savez qu'on parle de transcendance. Tu quittes le niveau des communs de mortels. Tu arrives au-dessus. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Parce que tu ne peux pas devenir un Dieu si tu ne transcendes pas les autres. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui sait le faire. Tu es le choix de Dieu. Voilà pourquoi tu vas régner au nom de Jésus. Vous vous souvenez de, je crois, de Marc 11, l'histoire de l'agneau qui était attaché, sur lequel personne ne s'était servi. La Bible dit, Jésus veut entrer à Jérusalem. Mais il veut entrer en tant que roi. Mais un roi a besoin d'une monture. Alléluia. Alléluia. Il a besoin d'une monture. Car un roi prend soit la calèche ou bien un cheval. Alléluia. Notre roi reviendra sur un cheval d'un blanc étincelant. Yeah, 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 yeah. Amen. Alors la monture, il dit à ses disciples, allez, vous allez voir un anneau qui est attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Et si les propriétaires de l'anneau vous posent la question, répondez-leur que son maître en a. Oh, maintenant le français, asseyons-nous un peu. Le propriétaire et le maître, quelle nuance? Il faut être dans le prophétique pour comprendre la nuance. Ah, Kemen Dakashi, merci Saint-Esprit. Nous sommes garants des enfants que Dieu nous a donnés. Mais en réalité, leur maître, c'est Dieu. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Nous assurons simplement l'éducation sur terre. Mais leur maître, c'est l'Éternel. Donc, on va dire que tu as un propriétaire sur la terre, mais le réel propriétaire ou encore ton maître, c'est Dieu. Amen. Et moi, j'ai dit celui qui est le propriétaire originel. Originel. Au commencement. Avant que ça ne soit le chaos. Tu étais déjà créé avec toute la perfection qui soit. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, ils ont dit, ils ont compris que c'était son maître. S'ils ne se sont pas opposés, ils ont laissé l'anneau. La Bible dit Jésus devait entrer, mais il s'est assis sur l'anneau. Mais pour l'anneau, ils ont mis quoi? Des pailles, des vêtements. Alléluia. Ce qui fait que Christ n'est pas lui. Alléluia. Il n'a pas marché sur les pailles, sur les vêtements. Lui, il était assis sur la monture. Mais c'est la monture qui a marché sur les vêtements. Ah, je déclare sur la vie d'une personne, dans la saison qui arrive, Christ montera sur toi. Tu dois être sa monture. Mais sache que la gloire de Dieu sera aussi ta gloire. J'imagine qu'Anon, il fait sa première expérience. Le Christ, le Seigneur des Seigneurs, monte sur lui. Et Keyon Moshi. Et quand les mamans, les femmes de Jérusalem chantaient Hosanna à celui qui vient, l'anneau fier, ils pouvaient jeter à droite,
J'étais à gauche. Ah, Mathilda. Non, ma prière pour toi, que le Seigneur puisse redorer le blason de ta vie au nom de Jésus-Christ. Non, Dieu n'est pas créé pour pleurer. Dieu n'est pas créé pour te lamenter. Dieu t'a créé pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Alléluia. Dans nos églises, parler d'argent, c'est devenu tabou. Oh, si on prêche les finances, c'est comme si, non, on va prêcher la sainteté. Amen. On va prêcher les retours de Jésus-Christ. Amen. Mais si on te prêche les retours de Jésus-Christ, tu restes pauvre. Est-ce que bien aimé, tu auras la joie de venir dans le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux. Amen. Amen. Ne regarde pas au novembre, au décembre, au janvier 2027. Non. En termes de saison. Amen. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Réfléchis et pensez. Dieu a eu un rêve, il s'est assis. Il a dit, je vais créer Jocelyn. Il s'est assis. Il a dit, de la côte de Jocelyn, je vais sortir une Taylor. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne pense pas comme les hommes. Dieu ne se trompe pas comme les hommes. Dieu ne fait pas des faux paroles. Qui va l'excuser? Alléluia. Alléluia. Premier point, tu dois régner parce que tu es le choix de Dieu. Maintenant, toi qui me poses la question, le choix de Dieu, mais ma vie ne va pas comme elle est. Bien aimé, ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Ton Dieu n'a pas fini d'écrire l'histoire de ta vie. Ne sais-tu pas qu'un chien vivant vaut plus qu'un homme mort? Mettons la dépouille du lion ici, nous allons tous fuir. On va croire qu'il vit encore. Parce que même sa dépouille fait peur. Mais la Bible dit un chien vivant. Le chien là, le petit chien. Prends même le Doberman, prends le plus gros des chiens. Il est plus que le lion qui est mort. Amen. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Deuxième texte, on va prendre Genèse. Alléluia. L'Éternel dit lis avec moi, ça reste l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Amen. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On s'arrête à toi. Alléluia. Deuxième point. Le premier point, on a dit on doit régner parce que nous sommes le choix. Alléluia. Qui est conflit familial, qui est obstacle, qui est problème. Nous sommes appelés par Dieu pour régner. Tu es un chef en devenir. Non, tu n'as pas compris. Tu es un chef en devenir. Tu es un roi, une reine en devenir. Alléluia. Alors la personne qui me dit, j'ai plus de 70 ans, comment je vais régner? Je t'ai parlé du spirituel. Alléluia. Ah, lorsque les démons te voient, ils tremblent. Amen. Lorsque les démons sentent que tu es là, ils tremblent. C'est ça le règne en esprit. Lorsqu'ils traversent ta rue, la Fargue, ils arrivent au numéro 11. Ils ne peuvent pas accéder. Parce que si la propriété d'un roi et d'une reine est emmurée, est sécurisée, le feu des forêts fait une muraille de protection. Alléluia. Tout ça, ce sont les bénéfices de l'alliance. Le deuxième point, on nous présente un homme qui s'appelle Abraham. La famille d'Abraham ne connaissait pas le Seigneur. Térak, son père, ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu
se montre à Abraham. Il n'était qu'encore Abraham. Et il lui dit, écoute, va-t'en de ton pays. Suivez très bien, tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré. Amen. Car la Bible n'est pas comme un livre de Socrate, de Jean-Paul Sartre, mais la Bible c'est un livre inspiré. Donc tout ce qui est écrit a un sens. Physique, prophétique, spirituel. Va-t'en de ton pays, je crois, de ta patrie, c'est ça, et de la maison de ton... Il y a 3. Va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père et de ta famille. C'est ça? De ton pays, de ta patrie et de la maison de ceux qui suivent, que Dieu vous bénisse. Pourquoi Dieu ne pouvait dire pas simplement Abraham sort? Mais Dieu savait. Il y a des sorties et des sorties. Amen. Il y a des personnes qui sont sorties de la patrie, qui sont sorties de la nation, mais qui ne sont pas sorties de la maison de leur père. Amen. Il faut être spirituel pour le comprendre. Amen. Voilà pourquoi tu viens en France, tu continues de rêver que tu es encore dans la parcelle famille, alors que tu es ici, ce n'est pas normal. C'est que tu continues encore dans les sphères de là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sors. Pas simplement géographiquement parlant. Sors spirituellement. Alléluia. Amen. Car la promesse ne peut s'accomplir. L'alliance ne peut s'accomplir que si tu sors totalement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour régner, il faut sortir complètement. Il faut quitter complètement. Il dit vers un lieu que je te montrerai, je t'indiquerai. L'inconnu fait toujours peur. Mais Abraham a obéi à la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui ont eu la grâce de lire la parole de Dieu comprendront que la vie d'Abraham n'a pas été une vie non plus facile. C'est vrai que Dieu l'a béni. Dieu a fait de lui, aujourd'hui nous parlons de lui le père de la foi. Mais pour devenir le père de la foi, Abraham a dû connaître l'adversité, l'hostilité. Sa foi a dû être mise à rude épreuve. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler, moi. J'aimerais au Skadashi, tu dois régner. Mais quand je dis qu'il y a des personnes qui sont restées encore attachées à la maison de leur père, ce n'est pas que tu restes attaché à ta mère ou à ton père. Non, 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 bien au contraire. Honore ton père et ta mère. Mais moi, je parle sur le plan spirituel. Alléluia. Pourquoi? On va tabler un peu là-dessus. Les enfants d'Israël vont explorer Canaan, nombre 13. Là, ils ramènent le rapport 10, que nous avons rencontré des fils d'Anak, des géants. Ils disent que c'est un pays qui dévore ses habitants. Alléluia. Nous concluons par là qu'il y a des terres qui peuvent vomir ou encore détruire des destinées. Alléluia. Et le sol sur lequel tu es né, c'est ça ton origine. C'est ça d'où tu viens. Voilà pourquoi hier les femmes qui étaient avec moi, je leur disais, il faut toujours savoir d'où l'on vient. Ne jamais négliger d'où l'on vient. Car cela peut être une source de bonheur ou une source de torpeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des terres, des sols qui dévorent ses habitants. Pour régner, je disais, cela commence dans le spirituel. L'Éternel te donne une position. Quelqu'un dit une position. Une autorité. Une couronne. Oh, Makashi Manasa. Mais la démonstration doit se faire voir dans le réel. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont sorties, comme Abraham, de la patrie, du pays, de la maison de leur père. Mais arrivés ici en France, parce que nous sommes en France, vivent des situations complexes, des situations difficiles. Bien aimé, tu n'as pas encore réuni. La terre, hein, il ne faut pas négliger cette notion qu'on appelle la terre. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes, pendant que je suis en train de te parler, qui sont avec nous, mais qui ne sont que des carcasses. Des carcasses vides.
Voilà pourquoi pour nous, la saison, c'est la saison des conquérants révélés. Parce que tu dois marcher dans la révélation. Il y a des réclamations qui peuvent arriver simplement parce que les choses n'ont pas été bien faites sur le sol sur lequel tu es né. Vous verrez même nous, pour établir des cultes, des lieux d'église, on fait toujours cela. On vient, on possède le lieu. Pourquoi nous faisons cela? Parce qu'il y a des entités spirituelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde des esprits, il n'y a pas que les anges. Il n'y a pas que les archanges. Il y a aussi les démons. Alléluia. Ce sont aussi des entités spirituelles, invisibles à l'œil nu, mais qui gèrent ou encore qui règnent dans des sphères bien précises. Est-ce qu'un roi, vous pensez qu'il va laisser son royaume facilement? Est-ce qu'un roi peut laisser son trône facilement? C'est là que rentre en conflit. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Alléluia. 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 Bien-aimé, bien-aimé, pour régner, tu dois posséder le lieu sur lequel tu vis. Voilà pourquoi même on conseille aux personnes, quand tu vas emménager, ce n'est pas pour vous embêter. Il faut appeler les serviteurs de Dieu pour qu'ils aillent prier. Alors tu te demanderas pourquoi il faut simplement qu'un serviteur aille prier. Parce que ça c'est comment on appelle ça, l'ordre dans l'église. L'Éternel a établi, Christ a donné. Alléluia. Ça c'est l'ordre dans l'église. Donc quand on reconnaît une autorité, on reconnaît la grâce, le manteau que porte cette autorité, et ce manteau nous bénit. C'est juste pour ça. Alléluia. Alléluia. Donc pendant que moi je suis en train de parler, il y a des personnes qui vivent sur des terres condamnées. Qui vivent sur des sols qui avalent. Qui détruisent des vies. Il y a plusieurs exemples. Il y a des personnes qui vous diront, depuis qu'on a emménagé, j'ai fait des fausses couches, Bien aimé, c'est peut-être pas toi, c'est peut-être le lieu sur lequel tu es. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne reste pas simplement prier, non. Il faut prier dans la révélation. Alléluia. À 2 heures, je me suis réveillée, depuis 2 heures, je n'ai pas dormi, je n'ai pas réussi. Et pendant que le sommeil m'avait pris, j'entends dans mon esprit comme si c'était des chats qui miaulaient à côté de ma fenêtre. Ce n'était pas physique, mais j'entendais mon esprit. Des chats qui miaulaient. Et j'entends une voix qui me dit, lève-toi, prie. Mais le corps, hein, oh là là, le corps lourd, vous savez comment ça se passe, hein? Tu as du mal, tu pries en esprit, non, mais tu entends la voix qui te dit, il faut que tu te lèves. Et tu te débats. Je me suis débattue. Je me suis réveillée. J'ai commencé à réveiller mon mari, j'ai dit qu'on va prier, il y a l'esprit de mort qui rôde là, il y a des esprits de maudits qui rôdent dans la parcelle. Bien aimé, ça, c'est simplement quand tu es réveillé que tu comprends ces choses par exemple. Alléluia. Parce que il y a des esprits autour aussi qui peuvent influencer l'atmosphère. Le sol, on va dire le ciel, on va dire russe. Prenons les ciels russes. Aucun avion, on va dire des États-Unis, de l'OTAN, ne peut accéder à l'espace aérien de la Russie sans avoir au préalable averti. Yes, les autorités russes. Pourquoi? Parce que ça risque de créer un conflit. Ils ne pourront pas savoir si ce sont des espions qui sont venus pour espionner le sol russe. Maintenant, toi, tu es roi. Comment les démons peuvent venir s'installer sur le sol dans lequel tu es? Prendre possession de ce qui te revient de droit et aussi les détruire. Mais toi, tu es roi. On entend parler de la CIA, les renseignements généraux, ici. C'est-à-dire qu'il y a, même les attentats, ils ont déjà eu des échos qu'il y aurait des attentats. La cellule de crise est en train déjà de travailler. Parce qu'on les appelle renseignements généraux. Alléluia. Ils sont au courant de tout, ou presque. Mais toi, tu es plus que les renseignements généraux. Parce que tu appartiens à celui qui a tous les renseignements possibles. Arrive-t-il un malheur dans la maison de l'Éternel en soit l'auteur.
Alléluia. Alléluia. Il y a des terres qui a mangé, qui a déterré, qui a détruit les vies des enfants. Vous n'avez jamais entendu, la copine est partie chez la copine. Et il y avait, je ne sais pas, on me racontait, là, témoignage, une collègue entière qui me racontait, et la jeune fille, à ce qui paraît, elle était chez sa copine. La maman de la copine dit, il ne faut jamais sortir après minuit au salon. Jamais. Bon, elle sortait jamais après minuit. Mais cette nuit-là, elle a eu soif, extrêmement soif. Elle se dit, oh, non, elle ne se sentait pas bien, elle avait mal à la tête. Elle a dit, oh, mais j'ai mal à la tête, c'est pas grave, je vais aller prendre le Doliprane, et puis, mais elle avait interdiction. Bien aimée. Elle arrive, elle trouve la maman de sa copine en train de faire des beignets, en train de faire des incantations nues, en train d'appeler les esprits, en train de faire des imprécations. La petite crie. Dieu merci, elle a pu raconter ce qui s'est passé. Mais elle en est ressortie avec un traumatisme. Alléluia. Parce qu'il y a des endroits qui détruisent des destinées. Alléluia. Maintenant, on a dit. Dieu savait toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Il savait que sur la terre, tu risquais d'être cabossé. C'est pas ta faute. Tu rencontres des imprévus. Voilà pourquoi il avait prévu ce qu'on appelle la restauration. Dis après moi, restauration. Restauration. Pour te rappeler que ton Dieu restaure. Ton Dieu rétablit. Il répare. C'est que le diable avait détruit. Alléluia. Alléluia. Oh, vous savez qu'en Israël, un impotent, un infirme, une personne qui avait des défauts ne pouvait en aucun cas accéder à la royauté. Vous le saviez, non? Pourquoi? Parce que Roshi Mandassé Kebo, il pensait que c'était un travail noble. Seuls ceux qui n'avaient pas de défauts pouvaient accéder. Donc Mephibosheth aurait été Saoul, Jonathan serait encore roi, Mephibosheth n'aurait jamais accédé à la royauté. Pourquoi? Parce qu'il est devenu perclus après quand l'annonce de la mort de son père et de son grand-père est arrivée. Donc il aurait eu ses deux pieds, Mephibosheth serait roi. Mais perclus des pieds, Mephibosheth n'aurait jamais accédé à la royauté. Pourquoi? Parce qu'il était un fils. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Merci Saint-Esprit. Si les hommes peuvent réfléchir et dire que la royauté, il faut une certaine perfection. Mais maintenant Dieu pense différemment. Amen. La perfection selon Dieu est différente de la perfection selon l'homme. Quand tu peux voir la personne perclue des pieds, mais Dieu le voit comme étant supérieur. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire par là que là où tu règnes, les mauvais esprits doivent être soumis au nom de Jésus-Christ. Là où tu règnes, la restauration doit être le partage de vos vies au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas ces chrétiens qui disent toujours, ah, nous avons besoin de coup. Ah, gloire à Dieu. Non, il y a des situations. Non, pas gloire à Dieu. Seigneur, je me lèverai, j'irai voir le roi. Car la prière a la capacité de changer les choses. La prière a la capacité de modifier les saisons. Si une simple rencontre de Saoul avec Samuel a bouleversé les données de la vie de Saoul, à combien plus forte raison le Dieu de gloire? Alléluia. Père, papa, sois révélé. C'est là en va de la vie de ta descendance pour demain. Maman, sois révélée. Alléluia. 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 Tu es appelé à régner. Et la restauration, le rétablissement est ton partage au nom de Jésus-Christ. On nous parle aussi de la restitution. Il dit dans le livre de Joël, je remplacerai, je vous dédommagerai les années que les sauterelles ont dévorées. Maintenant, nous allons dans Daniel 3, on ne va pas le lire. On nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Les trois compatriotes de Daniel
se retrouve à être mis dans la fournaise ardente parce que ayant obéi à la loi de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que même ceux qui avaient fait chauffer la fournaise, eux-mêmes sont morts. Ceux qui ont mis les 3 compagnons de Daniel, eux aussi sont morts. Mais ils jettent les 3 hommes. Alléluia. Mandaya Massa, je ne sais pas, certainement, ils chantaient Hosanna, oh, gloire à Dieu. Ils voyaient certainement la gloire de Dieu. Et Yo Mandaya Shikanda Basse, la Bible dit, le roi se lève. Nebuchadnezzar se lève. Il dit, oh, mais il parle à l'un de ses conseillers. N'avons-nous pas mis 3 hommes? Alléluia! Alléluia! Tu veux voir le 4e homme? Accepte l'adversité au nom de Jésus-Christ. Non, tu n'as pas compris. Le 4e homme ne se manifeste que lorsque, pas des intimidations, hein? Oh, entre dans la fournaise, et ne rentre pas, non. Il faut qu'on te jette dans la fournaise. C'est là que le roi, stupéfait, dira, oh, n'avons-nous pas jeté 3? Mais on voit un 4e. Alléluia. 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 Ça, c'est ce qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, je parle de la restitution. La Bible dit qu'ils étaient ligotés au niveau des mains et au niveau des pieds. Alléluia. Hein? Qui a déjà lu ce texte? C'est je dis. En tout cas, si tu n'as jamais lu Daniel 3, tu as un problème. Non, tu as vraiment un problème. Donc, ce soir, va lire Daniel 3. Ça, c'est même les... Je pense qu'à l'écodine, ils enseignent. Ils enseignent Daniel 3. Alléluia. Alléluia. Il faut lire. Les Bibles que nous avons là, elles ne sont pas là simplement pour avoir une belle pochette. Non. Elles sont là pour être méditées. Alléluia. On revient. Ils sont en train, dans la fournaise ardente. Ils voient le 4e homme. Ça, c'est pas intéressant. La Bible dit, lorsque... Il dit, mais nous avons mis 3. On voit 4. Mais il ne meurt pas. Il ne se consume pas. Oh, c'est bizarre. Chose étonnante encore. Leurs liens aux mains, ce sont des fées. Alléluia. Leurs liens aux pieds, ce sont... Mais ce qui est surprenant, les habits qu'ils portaient, les caleçons qu'ils portaient, les cheveux qui étaient sur leur tête sont restés intacts. Oh, bien aimé, pour te dire, les liens appartenaient à Nebuchadnezzar, les filles appartenaient à Nebuchadnezzar. Non, lorsque Dieu permet le feu, c'est qu'il veut enlever tout ce qui appartient à l'ennemi dans le monde. Vous savez qu'il y a une fonction que fait le feu. Le feu est pur. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Le feu est pur. Le feu nettoie. Lorsqu'on a pris dans les marécages, qui passent par le feu, ils chantent fort. Non, accepte le feu. Amen. Parce que les liens de l'ennemi vont sauter. Amen. Mais les cheveux appartiennent à l'Éternel. Il dit même, les noms et les cheveux qui sont sur ta tête, moi Dieu, je les connais. Je les connais. Ta mère ne les connaît pas, mais Dieu connaît leur nom. Les caleçons appartenaient à Dieu. C'était les enfants de Dieu. Qui peut toucher celui que Dieu a gardé? Qui peut détruire la vie de celui que Dieu a touché? J'aimerais te parler de la restitution. Amen. C'est qui a l'ennemi partira. Quelqu'un dit Amen. C'est qui a l'ennemi partira. Et doit partir au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois conjuguer les choses différemment. Amen. Tu dois parler un autre langage. Alléluia. Alléluia. Ils sont sortis de la fournaise intacts. Intacts. J'aimerais rassurer la foi d'une personne. Je viens d'une famille compliquée. Je viens d'un sol qui dévore ses habitants. Je viens d'une terre qui a détruit beaucoup de vies. Mais c'est là que tu vois que le choix de Dieu, c'est réellement le choix de Dieu. Amen. Non, je voudrais te rassurer. S'il m'a gardé, il m'a épargné, il peut aussi te garder. Amen. Il peut aussi t'épargner à cause de sa fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.
comment on appelle ça, tu as un bon business, tu as des propositions de marché. Bien aimé, ne reste pas les bras croisés. Lève-toi, prie. Amen. Pose des actes prophétiques. Alléluia. Tu as la grâce de travailler dans un bureau. Il y a un hôtel pour ton Dieu dans ce bureau-là. Alléluia. Car l'hôtel permet au divin d'atterrir sur la terre. Alléluia. 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 Même s'il y a eu des dégâts, même s'il y a eu des dégâts, mais ton Dieu est réparateur. Amen. Alléluia. On a commencé un thème sur la guérison des blessures de l'âme. J'ai dit, il y a des vies qui ont été cabossées par le diable. Tu sens vraiment que le diable s'est assis sur ces vies-là. Rien de bon, sinon les hommes ne peuvent plus sortir de là. C'est un Dieu qui restitue. Amen. La joie, c'est ton partage. La paix, c'est ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Tu dois en écouter. Tu vas être les seuls et celles. Lorsqu'on les appelle, même en Afrique, ils doivent trembler quand ils t'appellent. Oh non, quelqu'un n'a pas compris. Ils doivent trembler parce qu'ils savent que tu as un Dieu qui révèle les choses cachées. Tu as un Dieu qui a des yeux microscopiques, capables même de voir au travers de cette dalle. Amen. Alléluia. Il faut qu'on dise, hé, pas elle. Hé, elle, qu'on l'appelle, mon Dieu. Il y a des choses qui changent. Amen. On va chuter parce que le temps. On va aller dans Actes des Apôtres. J'ai donné Actes des Apôtres. On va lire ça, Esther. On va voir Paul. Alléluia. Tu es appelé à régner. Dis avec moi, je dois régner. Malgré l'adversité, malgré l'opposition, malgré l'hostilité, malgré les lois établies, malgré les mauvaises paroles des hommes, je dois régner. C'est un impératif. C'est une obligation. Vous savez qu'en français, quand on parle de devoir, c'est une obligation. Quand je demande quelque chose, je dis, papa, s'il te plaît. Parce qu'il ne me doit rien. C'est pas comme nos enfants. Ils disent, maman, tu peux donner. Non, ils disent même pas, maman, donne-moi. Je dis, maman, tu peux me donner, s'il te plaît. Alléluia. Tu as le droit de régner. Et de faire taire tous les esprits qui chuchotent derrière ton dos. Ah non. Non. On peut plus te voir encore en révélation, on te voit, il y a une ombre derrière toi. C'est quoi ça? Oh, je te vois, il y a une ombre. Hey! Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Oh, il m'a transporté. J'ai quitté les royaumes des ténèbres. Il m'a transporté dans le royaume de la lumière. Les ombres, c'est plus mon champ, mais mon truc, c'est plus mes choses là. Alléluia. C'est lorsque j'étais encore en Égypte. Mais depuis que je suis affranchi, depuis que je suis acquitté, j'aime ce terme, acquitté, depuis que je suis justifié, depuis que je suis libéré, je vis les choses autrement, je vis les choses comme une reine. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Sois consolé quand il passe par l'adversité. C'est pour que ton témoignage soit consolidé demain. C'est pour que ton témoignage me fortifie demain. Alléluia. Alléluia. Je t'ai toujours dit, quand on passe par des moments difficiles, rarement on vient en parler. On est toujours là, vraiment. Ça me connaît aussi là. Quand est-ce que ça va se terminer? Mais lorsque Dieu nous a fait du bien, c'est avec fierté que nous nous levons de nos chaises. Alléluia. Je viens célébrer le Dieu de la gloire de l'Éternel, le Dieu de l'apôtre Joseph, le Dieu qui va, que Dieu puisse réjouir ton cœur. Au nom de
tu passes par des moments difficiles, n'abandonne pas. Tu es un roi. Tu es une reine. Au nom de Jésus-Christ. On continue, Paul. Actes chapitre 28, à partir du verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait. Et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles. Et l'ayant mis au feu. Une vipère en sortit par l'effet. De la chaleur et s'attacha à sa main. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main. Ils se dirent les uns aux autres. Assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu. Et ne ressentit aucun mal. Ça, c'est rien. Le monde ne croira pas parce que tu as secoué la vipère. Mais le monde va attendre les réactions qui viennent après. Voilà pourquoi en cette saison, ne reste pas simplement « Oh, le Dieu de l'apôtre ». Non. Quand tu dis le Dieu de l'apôtre, on doit aussi te demander qu'est-ce que le Dieu de l'apôtre a fait pour toi. Parce que tu dois être un signe. Alléluia. Ces gens s'attendaient à le voir en fleur ou tomber, mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis que c'était un Dieu. Et dire que c'était un Dieu. On continue ce qui nous intéresse. Verset 7. Yes. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île. Nommé Publius. Qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Verset 9, là-dessus vinrent les autres malades. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Régner malgré la guerre, régner malgré l'opposition, régner malgré le vent contraire, régner malgré les discours contraires, régner malgré les discours changeants des hommes, régner malgré les choses qui nous font mal. Voilà pourquoi une parenthèse, lorsque tu traverses les zones de turbulence, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne continue pas à regarder vers l'homme, parce que tu risques d'être déçu. Tu risques d'être blessé. Or, si ton cœur est blessé, tu as créé une forteresse. Une forteresse qui vaut encore la peine d'être brisée pour que Dieu puisse entrer. Refuse. Attends-toi à Dieu. Je m'attends à Dieu. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup ce texte de Paul. 3e point. Quand tu es en alliance avec Dieu, quelqu'un dit alliance. Alliance. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en alliance avec Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes? Non, tu as raison de nous acclamer parce que tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Si tu n'en as pas et ça fait peur, rapproche-toi de Dieu pour créer une alliance avec lui. L'alliance t'apporte des privilèges que le monde ne peut t'apporter. C'est quand Paul reçoit la parole de l'Éternel qu'il ira comparaître à Rome. Premièrement, il prend un navire.
Le navire fait naufrage. La tempête, ses reculons bat son plein et le bateau commence à être secoué. Les gens qui étaient avec Paul disent on va mourir. Paul non, reçoit la visitation de l'ange qui lui dit chut, calme-toi. Vous allez tous arriver sains et ok. Le bateau fait naufrage. Ils ont échappé à la mort. On est présent maintenant dans le chapitre 28. Ils arrivent maintenant dans une petite terre, sur une petite terre qu'on appelle l'île de Malte. Ils disent l'île de barbares. Quand on l'atteint, on dit barbares. C'est simplement des personnes qui ne parlent pas la même langue que vous. C'est ce qu'on disait les barbares. Les Romains disaient des Grecs qu'ils étaient des barbares parce qu'ils ne parlaient pas le latin. Alléluia. La même langue, ça c'est l'histoire. Donc c'est ça l'île de Malte, l'île de barbares. Maintenant quand ils sont arrivés, ils les ont recueillis. Donc les peuples qui habitaient là ont recueilli Paul et ses autres frères du voyage. Et ils ont commencé à prendre justement les tas de broussailles pour en faire un feu, pour se réchauffer, comme ils venaient de sortir de l'eau. La Bible dit, Paul aussi voulant aider, il prend un tas de broussailles. Mais dans le tas de broussailles, il y avait une vipère qui était là. Mais Paul ne le savait pas. Et la vipère fait quoi? S'accroche à sa main. Et quand ils s'en aperçoivent, les gens ont dit, mais oh, Seigneur, mais il va mourir. Parce que la morsure de la vipère ne pardonne pas. Alléluia. Alléluia. Non, Dieu veut que tu règnes. Hey! Voilà pourquoi quand tu regardes à ton passé, j'aime beaucoup la chanson de la sœur Nadège. Il dit, ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Donc tu peux marcher là, tu tombes. Mais l'amour de Dieu, comme une béquille, te relève, te donne. Allez, prends la béquille, allez. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. La Bible dit, la morsure. Paul fait quoi? Il secoue sa main. Oh, Paul ne l'avait pas fait. Parce que Paul connaissait le Dieu qui l'avait appelé. Connais-tu le Dieu que tu aimes? Connais-tu le Dieu de ton Abel? Peux-tu frapper la poitrine devant tes ennemis à cause du Dieu de l'Alliance? Alléluia. Paul secoue la main. Mais les gens effrayés, non. Ils ont commencé à tchou. Il est lui, c'est un meurtrier. Il est mauvais. Non. Dieu l'aimait tellement, il a voulu l'épargner de la noyade. Mais non. Il y a des personnes qu'on peut sauver. Il y a des personnes qui doivent mourir. Son cas est difficile. Des années à l'église, toujours pas de mariage. Des années à l'église, toujours rien. Manquez-vous ça. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime dire, si l'adversité à ton niveau n'atteint pas le point, comme ce fut le cas de Lazare, Christ vient, ses sœurs lui disent, c'est impossible d'accéder au tombeau. Ça fait 4 jours. 4 jours. Ils sont déjà, alléluia. Il faut que ton problème, ta situation, atteigne la dimension de sentir. Et quand ça sort, tout le monde autour doit le voir. Parfois, ce n'est pas une mauvaise chose qu'on parle mal de nous. Hein. Quelqu'un dit amen. Non, est-ce que quelqu'un comprend? C'est parfois pas une mauvaise chose. Parce que quand on parle de toi, ce sont les ingrédients que ton Dieu prend pour utiliser la mixture qu'il est en train de préparer, pour te faire accéder à la saison de gloire. Alléluia. 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 Pénina ne savait pas. J'ai mangé des mandragores. Mais c'est que Pénina ne savait pas. C'est qu'un Samuel était en préparation. Un enfant hors du coma. Un enfant spécial qui n'allait pas être tous les enfants de Pénina.
La Bible dit la vipère s'en va. Mais les hommes, non, on lui donne quelques temps. Non, 10 minutes, non. 10 minutes c'est cool. Oh, non, peut-être 50. 1 heure. Et la morceau de la vipère. 1 heure. Attendons quand même peut-être 2 heures. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Dis à ton frère, à ta soeur, va poser la migi. Ils vont attendre longtemps. Longtemps, longtemps. Je suis appelé à régner. Je suis appelé à dominer. Oh! Regardez ce qui est merveilleux. Ésaïe annonce les temps messianiques. Ésaïe savait que nous allions avoir des enfants qui, au cours de leur parcours, le diable allait commencer à réclamer leur vie. Ésaïe nous console. Il dit, oh, battu de la tempête, toi que nul ne console, je garnirai, je garnirai, c'est ta vie que Dieu garnira dans 10 mois. Alors, quand on t'appellera plus délaissé. On t'appellera plus abandonné. On dira de toi la gloire de l'Éternel. On dira de toi la gloire de l'Éternel. Et écoute la consolation pour toi, maman. Il dit, tes enfants et fils seront serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il a conçu les solutions avant les problèmes. Ils vont attendre longtemps. Comme ils ont attendu pourquoi? Ils ont attendu. Paul. Ils ont vu que seul un Dieu, alléluia, peut résister à la morsure de la vipère. Ma prière pour toi, que la saison complexe que tu traverses, l'Éternel se lève comme un bouclier, comme une forteresse pour te défendre au nom de Jésus-Christ. Par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est que Dieu t'a dit est vrai. Et réel. Amen. Non, quelqu'un n'a pas peur. Ça, c'est un autre thème. Comment Dieu peut parler? Dieu peut se servir d'une bouche sale. Quelqu'un dit bouche sale. Dieu peut se servir d'un homme de caverne comme Élie. Dieu peut se servir de n'importe qui, comme il veut. Mais ce qui importe, ce n'est pas ça. C'est le message. Garde-le. Amen. Alléluia. Il dira à Habakkuk, la prophétie marche par son accomplissement. Écris-la. Mais ne t'arrête pas simplement à l'écrire. Grave-la sur des tables. Parce que si j'écris, ça risque un jour de s'effacer. Ou bien je vais égarer le cahier. Je vais égarer la feuille de papier. Mais grave-la. Pour qu'on la lise couramment. Alléluia. Car quand Dieu a parlé, la prophétie finira par s'accomplir. Alléluia. 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 Les gens peuvent attendre, mourir, chuter, mais ils attendront longtemps. Car ton Dieu a parlé, ton Dieu a agi, et ton Dieu continue d'agir au nom de Jésus. J'ai fini. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils ont attendu. Prends les parents. Ils ont changé de langage. Ils vont changer de langage. Ah, Madasso. J'aime à Golgotha. Lorsque Christ meurt, il rend son âme. La Bible dit, le centenier qui est à côté, il regarde, il dit, certainement cet homme était juste. Mais où étiez-vous pendant son vivant pour donner de tels témoignages? Ah, je vais te choquer. Il y a des témoignages qui doivent venir simplement après ta mort. Il y a des témoignages qui doivent venir simplement après ta chute. Lorsque tes cheveux vont commencer à serrer, à repousser comme Samson. Et là, tu vas tenir les deux colonnes. Ils vont raconter ton histoire différemment. Parce que le Dieu que tu pries est un Dieu fidèle. On termine par là. La Bible dit, c'était le dessein de Dieu. Amen. Pour emmener Paul à être connu.
Quand ils ont vu que c'était un Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait au Dieu? On amène des malades au Dieu, non? Alléluia! On amène des problèmes compliqués au Dieu, non? On amène des cas difficiles à l'Éternel, non? Ils ont su que c'était un Dieu. Publius, un des personnages principaux de l'île, les a même appelés, conviés à aller chez lui. Quel honneur! Quelqu'un dit après moi, l'honneur parfois peut venir après les déclins. Je dois m'arrêter. Aujourd'hui, tu parles de Ground Zero. Peut-être que nos enfants qui naissent là n'ont pas connu les tours jumelles. Elles entendent parler au travers des émissions, des documentaires. Mais toi et moi, nous avons connu les tours jumelles. Mais aujourd'hui, quand tu vas à Manhattan, tu vas à New York, tu vois, c'est autre chose. On appelle ça Ground Zero. C'est un Dieu qui peut changer des choses. Te redonner un autre éclat, une autre brillance, une autre tête. Amen. Faire de toi un autre homme, une autre femme. Non, c'est possible avec Dieu. Accepte cette saison, car la gloire vient. Accepte cette saison, car demain le témoignage arrive. Accepte cette saison, car demain on a envie que tu passes devant témoigner le Dieu de la voix de l'Éternel. Mais accepte cette saison. Nous nous levons 2 minutes, frère Jocelyn, si tu me permets, nous prions par la grâce de Dieu. Est-ce que tu as été béni? Amen. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer? Le Dieu qui te redonne la brillance que tu avais perdue. Alléluia. Alléluia. Je voudrais simplement que là où tu es, tu puisses mettre ta main sur ton cœur et je vais déclarer. L'Esprit du Seigneur est sur moi ce matin. L'Éternel m'a déchi depuis 1h30, je suis réveillée. Je n'ai pas réussi à m'endormir. Pour, par la grâce de Dieu, te donner cette grâce ce matin. Alors, c'est Dieu qui t'a appelé au règne. Il est vivant. Il est fidèle. Il ne change pas sa parole. Ce qu'il t'a dit, il accomplira certainement. C'est compliqué aujourd'hui. Vous savez, les saisons sont difficiles. Les chemins sont tortueux. Mais Dieu reste le même. Amen. Lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. Alléluia. Pendant que les hommes mouraient, Dieu était sur son trône. Pendant que Moïse est resté sur le mont Nebo, Dieu était sur son trône. Alléluia. Le seul moment où il est descendu, c'est quand il est venu parler à Abraham et à Sarah. Alléluia. Rien ne l'ébranle, rien ne l'étonne, rien ne le surprend. Tout ce qui t'arrive, Dieu sait pour toi. Je parle aux enfants de Dieu. Hein? Je parle aux enfants de Dieu. Aux sanctifiés. Amen. Alléluia. Tu mets ta main sur ton cœur et je vais déclarer au nom de Jésus-Christ. Père éternel. Tu répètes après moi, Père éternel, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi. Un roi, une reine. Je suis béni de te connaître. Merci pour la croix de Golgotha. Car là, j'ai acquis ma liberté. Désormais, je suis appelé à régner. Malgré l'opposition, malgré l'adversité, malgré les hostilités, je suis appelé à régner. Parce que je suis ton choix. Parce que je suis en alliance avec toi. Parce que ce que tu m'as dit est vrai et certain. Car cela finira par s'accomplir. Je crois vraiment que je serai mère, que je serai épouse, que je serai serviteur, que je serai servante de Dieu. En ton nom Jésus-Christ. Moi qui traverse des saisons difficiles, je sais que tu n'as pas dit ton dernier mot. Je confesse comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire, le véritable Dieu? Toi qui as été béni ce matin, j'aimerais que tu t'élèves aussi là où tu es. Nous allons prier pour la servante de Dieu, la recommander entre les mains de l'Éternel. Prie pour elle, dis à Dieu, Seigneur, déverse encore sur elle ton onction et que l'inspiration de ta parole venant de l'Esprit puisse encore couler sur elle au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus-Christ? Père, je prie pour ta servante dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es fidèle, tu es le véritable Dieu, nul ne peut être comme toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, roi, ô éternel Dieu des armées, ta servante éternel Dieu des armées, bénis éternel Dieu des armées, sa vie, Père, que l'onction éternel Dieu des armées puisse encore couler dans le nom puissant de Jésus, que l'inspiration éternel Dieu des armées commence éternel Dieu des armées, Seigneur, alléluia, à être coulée encore éternel dans son esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis éternel Dieu des armées, sa vie et son ministère, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Nous allons passer très rapidement au moment de communiquer. Est-ce qu'on va acclamer très très fort lorsque nous Shalom, pour les annonces de ce dimanche 10 novembre, donc on rappelle nos activités. Tous les mardis, nous avons notre temps de prière intitulé 1 heure dans sa présence, de 19h à 20h. Ce mardi 12 novembre, ce temps sera conduit par la prophétesse Ange. Tous les vendredis, nous avons également notre temps de culte d'enseignement ici à la salle de 18h à 20h. L'apôtre reçoit donc cette semaine le mardi et les jeudis à partir de 16h30 et désormais un rendez-vous également disponible pour l'église de Villeneuve le vendredi à partir de 16h jusqu'à 18h. Donc pour ceux qui souhaitent échanger avec l'apôtre, n'hésitez pas à le contacter avant. Le vendredi 29 novembre, nous aurons notre temps de prière intitulé La rencontre des sentinelles. Des horaires donc habituels de 23h à minuit 30. Et toi qui es le sentinelle de ta maison, n'hésite pas effectivement à inviter aussi tes proches et ta famille pour ce temps. Et ce temps sera bien sûr dispensé comme d'habitude par l'apôtre. Dimanche prochain, donc dimanche 17 novembre, nous aurons notre temps de scène, nous aurons la Sainte Seine, donc préparons-nous spirituellement. Le samedi 21 décembre, le département de la jeunesse organise un événement. Les détails vous seront communiqués prochainement. Le dimanche 22 décembre, la journée spéciale de l'évangile, donc tous les parents sont invités à amener les enfants à l'heure, donc à partir de 10h, pour qu'ils puissent se préparer et répéter pour cet événement. Et les enseignements du baptême ont repris pour tous les candidats. N'hésitez pas à vous rapprocher du pasteur Dieuveuil après le culte. Merci. Est-ce qu'on va acclamer très fort? Je voudrais encore rajouter un communiqué vite fait. Il y a notre frère, le frère Moïse. Il fait louer des instruments pour des événements, pour le mariage, pour le baptême et pour les anniversaires. Et il nous a fait un cadeau le 31. Il va ramener ses instruments. Et le 1er décembre, il va ramener ses instruments. Il va donner à l'église. Nous allons jouer avec ça gratuitement. Est-ce qu'on va acclamer très fort pour lui? Amen. Et le dernier, j'ai de billets pour le 8 décembre. Il y a un grand concert de Maman Lombo. J'ai des billets. Si tu as besoin d'aller au concert, tu peux me voir à la fin du culte. Si tu as besoin de billets, il y a des billets que je suis en train de vendre. Il est là. Que le Seigneur bénisse sa bonne. Lorsqu'il y a une arena, les gens payent des billets, ils partent là-bas. Nous aussi, on doit aller aussi dans le concert. Alléluia. Là, on va Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous voulons rapidement offrir à l'Éternel. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es pour que nous puissions offrir à l'Éternel?
Éternel notre Dieu, je te remercie. Merci pour te revoir, pour ton peuple et pour ta parole. Comme si sa parole nous dit qu'elle ne venait pas à la maison éternelle de Dieu. Bénis toutes les mains qui ont donné, Dieu. Je sens que cet argent, je pense que c'est l'homme qui ont eu à vous de donner, mais qui n'ont pas pu faire le travail. Toi qui ouvres les portes, Seigneur, ouvre les portes du travail, afin que nos bien-aimés obéissent à ta parole. Et sanctifie cet argent, je le rends plus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois prier avec nous? Si tu es là, je t'en prie de t'élever, nous allons t'accueillir. S'il y a de nouvelles personnes en ce lieu, si c'est la première fois que tu pries avec nous, tu peux t'élever là où tu es. Amen. Est-ce qu'on va acclamer très très fort pour le Seigneur? Rapidement, maman, vous allez nous donner votre prénom et la personne qui vous a invité. Bonjour à tous, je suis la sœur Marie-France Ebémo. Marie-France Ebémo. Je suis congolaise, je suis ici dans le cadre des vacances. C'est la sœur Sandrine Senga qui m'a invitée. Amen. Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Et notre frère, tu vas nous donner ton prénom et la personne qui vous a invité. Bonsoir à tous, c'est mon invité qui s'appelle Ruben, qui parle pour Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Mon frère et maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes l'église évangélique La Voix de l'Éternel. On est ici chaque vendredi à partir de 18h jusqu'à 20h et chaque dimanche de 9h45 à 13h. Que le Seigneur vous bénisse. Si vraiment vous avez un endroit où vous priez déjà, ne manquez pas de leur amener nos salutations. Mais si vous avez déjà un endroit où vous priez, si vous n'avez pas un endroit où vous priez, cette place est réservée vraiment pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la fin, ne soyez pas pressés. Pendant 5 minutes, vous allez voir Papa Isaac, il est là-bas tout au fond. Vous allez voir Papa Isaac. Papa Isaac, est-ce que tu peux simplement élever ta main? Ouais, Papa Isaac, il est au fond. Vous allez voir Papa Isaac pendant 5 minutes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que vous avez bien aimé le culte. Hein? Vous avez été bénis. Hein? Amen. Amen. Que l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le travail? Amen. Il y a un travail extraordinaire que le Seigneur, par sa grâce, est en train de travailler au travers de ses serviteurs et au travers de notre papa, l'apôtre Joseph Maluki. Que le Seigneur soit loué. Je vais inviter papa rapidement, s'il a quelque chose à nous dire, et puis pour clôturer ce moment de guide. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour papa? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le berger de la maison? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur pour sa vie? Nous allons à la fin aider nos bien-aimés à sortir de matériel. S'il vous plaît, ne partez pas. On va les aider à sortir de matériel. On a beaucoup investi, il faut le sortir tranquillement et doucement, calmement. Donc, tout, j'insiste à nous les serviteurs. D'accord? J'insiste à nous, les serviteurs et servantes. Là, on doit libérer plus tôt que prévu. Pour qu'eux ne puissent pas sortir le matériel en cascade. Parce qu'on est jusqu'à 25, on doit quitter la salle. Si on clôture le culte à 15, ils sont obligés de cascader pour libérer la salle et c'est comme ça qu'on casse le matériel. Donc, toi, modérateur du jour, dès que tu vois, toi, modérateur du jour, dès que tu vois, ou modératrice du jour, dès que tu vois 40, si tu l'as dit à 45, si tu vois 40, que moi, prédicateur, même moi, je ne quitte pas, tu te mets là, je t'autorise. Même moi, si je te dis à 45, 40, tu te mets là, je t'autorise.
Merci à vous deux aujourd'hui que vous avez terminé à votre examen. Désormais, donc 40, tu l'as dit 35. 5 minutes avant, mets-toi là. Comme ça, tout le monde vous voit que notre horloge est là. J'arrive, pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel consiste à 2 choses, l'obéissance et le sacrifice. Et dans la prière, il y a 2 dates. La date où tu avais déposé ta prière auprès de Dieu, tu le connais. Mais la date de la réponse, il n'y a que Dieu qui le connaît. Alors, je vais vous parler d'une chose, d'une minute. J'avais fait une demande il y a longtemps, quand j'étais encore très jeune dans la foi. Vous savez, Dieu m'avait répondu au culte du jeudi. C'est déplorable. Je vais insister là-dessus. Moi, en tant que papa, mon souhait, c'est de vous voir béni. Il n'y a que le père sorcier qui va encore freiner ses enfants. Mais mon souhait, c'est que tous les dimanches, je puisse voir les gens témoigner de Jésus. Et pour cela, peut-être, tournez-vous